moi, je suis arrivée dans le projet en 2019, hein. Donc, grâce à Pierre-Yves, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Donc, il m'a présenté le projet. J'essaie de résumer, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a la petite histoire quand même que j'aime bien la raconter, parce que moi, j'étais sans logement. Avec mes filles, on était au 115. Hein, et donc, je racontais un peu ma vie sur Internet et c'est comme ça qu'il m'a repéré et puis il m'a envoyé un petit messenger pour me dire qu'il y a un projet dans mon quartier, parce que je me revendiquais habitante et je me revendique toujours villégianaise. Et puis il me dit, il y a un super projet innovant et tout, est-ce que vous voulez venir voir, participer et faire partie du projet? Mais ça ne va pas être tout de suite, donc je ne vais pas vous sortir de la rue. Donc on a bien rigolé. Et puis en rentrant dans les détails, en m'expliquant un peu plus, et c'est là où j'ai balancé un peu, mais ce n'est pas innovant, c'est la co-commune chez nous en Afrique. Et donc on a bien rigolé. Et puis ce jour-là, on a lié une amitié et qui m'a emmené dans ce projet. Avec mes 3 filles, on vit ici. Moi, je suis maman solo. On est quand même pas mal en famille monoparentale et je le dis parce que c'est très important. Ça vient vraiment régler plein de problèmes aussi de l'isolement, de la garde d'enfants aussi, puisque moi, avec mes voisins, on essaie de s'organiser dans ce sens-là. Et donc, c'est un projet qui est vraiment dans le quartier de Vigan, qui a pris sa place finalement, qui est beau. Donc, on voit bien toute la partie écologique, sociale, intergénérationnelle. À la taille de notre quartier, je pense que c'est un projet à reproduire ailleurs parce que ça répond à beaucoup de réponses qu'on vit aujourd'hui, notamment sur la question de le vivre ensemble. Nous, on est vraiment là-dedans. On a une bonne partie qui est partagée. Donc, il y a la salle commune où régulièrement, tous les mois presque, sauf quand il fait beau, on fait des fêtes d'anniversaire qui vient tisser et puis réunir encore les liens, l'appartement d'amis qui est partagé pour des invités. Et le projet par la suite, c'est que l'idée, c'est qu'on ne laisse jamais vide. Donc, ça va ouvrir aux gens et notamment sur la violence faite aux femmes parce que c'est un sujet qu'on partage pas mal aussi. Et comme on sait que pour héberger des femmes, des fois, c'est compliqué. Donc, c'est aussi l'idée ou des sans-abri aussi. Et il y a l'espace vélo, la réparation de vélo. Là, c'est un dimanche qui est un peu particulier. Je ne vais pas vous raconter pourquoi. Mais sinon, tous les dimanches, presque, il y a du monde. Là, on a mon voisin Pierre qui adore réparer les vélos. Donc, tout est participatif. L'idée, c'est vraiment le vivre ensemble sans se marcher dessus parce qu'on a nos appartements individuellement. Hein. On peut être chez soi et puis voilà, ça reste quand même un choix de vie partagé, mais dans beaucoup de respect. Coucou ma voisine. Ça va la star? Elle était dans West France. Hein. Ça va? Défi qu'il y a et il faut vraiment, mais nous on est très attentifs à ça, c'est vraiment la question des conflits parce qu'on est des êtres humains, on est 14 logements, mais on est beaucoup plus, hein. Je n'ai pas les chiffres en tête parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, même moi par exemple on est 4 chez nous, donc ça peut aller très vite, je ne sais pas les nombres, je me demande si on n'est pas plus d'une trentaine à peu près. Et donc, ça vient aussi créer des conflits. Par exemple, il y a quelques jours, il y avait des enfants qui jouaient au foot et qui tiraient plus fort alors qu'on a, par exemple, notre doyenne qui fait sa sieste. Et ça, c'est des choses qu'on vient apprendre aux enfants au fur et à mesure qui devient finalement en autogérance aussi du temps des autres. Et ça, mine de rien, il faut le respecter financièrement aussi. Il peut y avoir des défis parce qu'on a les espaces où on gère ensemble aussi. Donc, on devient tous responsables. S'il y a un enfant qui casse une plante, mais en fait, on va payer tous ensemble. Mais finalement, c'est très bien parce que ça vient amener une éducation donc, populaire. On ne crache pas là où on vit parce que de toute façon, on va le nettoyer nous-mêmes. Donc, en ce moment, ça change tout. On construit tout ensemble et je trouve que ça change l'importance. Et puis, moi, je vais rajouter un truc aussi, le conflit aussi de l'extérieur. Parce qu'on vit dans un quartier où c'est tout en tension. Il y a aussi le regard des autres qui peuvent imaginer, c'est ce qu'ils ont imaginé au début, que c'est des autres qui viennent chez nous et puis qui se font du beau et qui vivent entre eux. Et ça, c'était aussi des démarches à faire, de dépasser, d'aller à l'encontre des autres, d'expliquer et d'avoir des temps aussi, d'aller jouer sur ce parc où on partage ensemble aussi, d'aller discuter avec les autres, d'expliquer et de leur ouvrir la porte aussi volontairement.